Alors, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, mais si je suis là, c'est grâce à elle. Je vous l'avais promis, la scène culte de la cage aux folles, c'est la scène de la biscotte. Alors, il fallait les trouver, les comédiens qui allaient accepter de reprendre les rôles de Poiret et Serrault. Et j'ai trouvé deux fous. Je cherchais deux folles, et j'ai trouvé deux fous. C'est Michel Faux et Francis Huster. Ils ont un point commun qui est génial pour clôturer cette émission, c'est qu'ils viennent tous les deux du théâtre subventionné, c'est-à-dire du théâtre sérieux, et ils ont une passion en commun pour le boulevard. Le bon boulevard, bien sûr. Et je ne pouvais pas rêver mieux pour rendre hommage à ce théâtre de boulevard que j'aime tant, parce qu'ils sont la preuve vivante qu'en fait, il n'y a que deux sortes de théâtre, le bon et le mauvais. La cage aux folles, c'est des centaines, des milliers de spectateurs qui ont couru la voir. Bref, rappel de l'histoire. Georges et Albin sont deux patrons d'un cabaret de travestis sur la Côte d'Azur qui s'appelle la cage aux folles. Ils sont en couple depuis des années et Albin est le plus efféminé des deux. C'est d'ailleurs le travesti vedette du cabaret. Et Georges est le plus masculin du couple, enfin il a quand même quelques manières. Et il a même été hétéro dans une autre vie. Et il a un fils de 20 ans qui, au début de la pièce, lui annonce qu'il veut se marier avec une fille. Mais, problème, comment faire pour présenter Albin aux beaux-parents, qui sont plutôt réacs, et qui dirigent même un mouvement politique pour l'ordre et la morale? Une seule solution, essayer de virer Albin de chez lui pendant quelques jours, le temps de faire croire aux beaux-parents que Georges est hétéro. Mais virer Albin de chez lui et lui faire comprendre qu'il est en trop, c'est pas une mince affaire. Bonne chance, Francis Huster. Qu'est-ce que tu fais là? Non, sortez. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ben alors. Allez, hop, allez. Tu ne te rends pas compte, mais tu es fatigué. Non, je me sens bien. Non. Tu sais, j'observe ta mine depuis quelques jours. Tu es vert. Je suis tout bronzé. Non, vert de bronze. Mais bon, c'est normal. De toute façon, c'est la fin de la saison. Tu n'as pas pris de vacances, alors... Bon. Je t'assure que je me sens très en forme. Enfin, je prends jamais de vacances l'été. Alors ménagez-vous, mes petits-enfants, ménagez-vous alors. Dis donc, il y a longtemps que tu t'es pas occupé de moi avec autant de sollicitude. Qu'est-ce que tu as? Je ne tiens pas à ce que tu finisses tes jours dans une maison de santé. Tu vas craquer, Albin. Mais pourquoi tu dis ça? On t'a fait des réflexions, tu me fais peur. Non, mais enfin, on m'a dit. Qui a dit? Mais des gens. Des gens m'ont dit. Non, mais c'est pour ça que je trouve que tu peux très bien t'arrêter 2-3 jours. Qu'est-ce que c'est? En septembre, dans la deuxième quinzaine, nous verrons. Écoute, tu vas pas accumuler une fatigue supplémentaire. Allez, va te reposer un week-end. Mais pourquoi? La vedette du spectacle ne peut pas s'absenter le week-end. Oh, mais mon coco, la santé avant tout. Georges, tu sais quelque chose que tu me caches? Le docteur Deslandes t'a dit quelque chose. Le docteur Deslandes, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais non, mais pas du tout. Mais tu mets pas martel en tête. Simplement, je trouve que 2-3 jours, ça fait une bouffée d'oxygène. Ah oui, partons tous les deux pour Dieppe. Non. Ah oui, 3 jours à Dieppe. Non, je peux pas. Mais on va pas abandonner tous les deux la maison. Non, je peux pas. Ben j'ai dit non. Alors on va rester plus longtemps à la Bourboule. Ah, la Bourboule. Mais non. Écoute, tu veux que je te dise? Il te faut un changement d'air.
Voilà. Va chez ta maman, va chez ta maman. À Sedan, c'est ravissant Sedan, en cette fin de saison. Pour entendre maman me rabâcher que t'es pas un garçon pour moi, que t'as mauvais genre, bah merci bien. Mais enfin, mais maman, ben tiens, emmène Jacob. Emmène Jacob, elle adore Jacob, alors emmène Jacob. Mais tu vas rester tout seul. Oui, oh, 3 jours, faut pas exagérer tout de même, mon chéri, c'est pas... J'ai dit non. Bon, très bien. Alors je ne discute plus. Je ne discute plus, je n'ai plus de façon. De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. Veux-tu que je te dise? Je vais te dire, dans le fond, t'as un caractère de cochon. Voilà, j'ai dit. Dis donc, Georges, je suis peut-être pas très fin, mais quand on me met les points sur les i, je commence à avoir des lueurs. Tu cherches à m'évincer. Non, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que quoi? Tu cherches à m'évincer pour le week-end. Mais enfin. Il y a un homme dans ta vie. C'est ça, hein? T'en es fou. Et puis, tu vas partir avec lui pour le week-end. C'est ça, hein? Ah ben non, je ne jouerai pas pour le week-end. Mais du moins, on va faire un pas. Oh non, mais 15 ans de vie commune pour en arriver là. 20 ans de vie commune. J'ai un petit peu épaissi, parce que j'ai perdu mon galbe. Quel âge a-t-il d'abord? Mineur, hein? Oh non, mais tu as trop de tentations sur la côte. Je veux que nous déménagions et nous installions en Corrèze ou dans un bassin minier. Ça va, là, t'as fini, là, ça va? Oh, allez. De toute façon, je saurai qui c'est. C'est à partir de ce moment-là, je ne te lâche pas. Tu téléphones, je prends l'écouteur. Tu sors, je sors. Tu pourras même pas le prévenir. Oh non, non, je ne me laisserai pas déposséder. Ah, les grands mots, là, tout de suite, les grands mots. Te déposséder. Écoute, arrête. C'est donc un monstre qu'on ne veut pas me montrer. Mais non, tu n'es pas un monstre. Mais tu as des manières. Tu as des manières qui peuvent choquer les gens non avertis. Ben, tu peux parler, toi, hein. Comment? Ah, mais tu t'es vu? Comment je me suis vu? Oui, mais moi j'ai des manières qui peuvent passer pour la distinction. Bon, écoute. Tu as de l'affection pour Laurent? Ben oui, mais quoi, quel rapport? Ne noie pas le poisson, Mais hein. je ne noie pas le poisson. Tu as de l'affection pour Laurent? Tu aimes Laurent? Alors il faut que tu partes 3 jours. Ben, explique-toi. Bon, Laurent va se marier. Laurent va se marier? Mais Laurent va se marier. Tu m'annonces ça comme ça? Mais comment tu veux que je te l'annonce? Je vais pas t'envoyer un faire-part. Il est beaucoup trop jeune, c'est de la folie, il va gâcher sa vie. Oui, ben j'ai dit. Tout ça, j'ai dit. Mais bon, enfin, voilà. De toute façon, il a l'intention de se marier. Avec une jeune fille, d'ailleurs, qui est tout à fait charmante. Je l'ai vue au début de la saison. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais comment, pourquoi? Pourquoi te le dirais-je, Laurent? Laurent sort avec des tas de choses. Il sort avec des bons hommes, avec des bonnes femmes. Alors, il sort avec tout. Et je vois pas pourquoi il faudrait que je t'en parle tous les jours. Mais tu le laisses trop libre. Oh ben oui, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, le fait est que les éventuels beaux-parents vont venir faire un repérage. Oh. Ici. Ah bah c'est bien. Non mais dans la maison, à la fin de la semaine. Alors très bien. Et voilà. Alors comme ils n'ont pas une largeur de vue panoramique, il faut absolument qu'ils aient une impression de cette maison. Non, irréprochable. Mais Georges, nous ferons tout pour. Eh ben voilà, puisque nous ferons tout pour, mon avis personnel, c'est que tu pars pendant le week-end. Georges, tu réalises ce que tu me demandes? Oui. Tu me rejettes. Oh. Tu me répudies comme un lépreux quand notre fils se marie. Ah, notre fils, mais n'exagérons pas tout de même. Tu m'exiles. Oh, écoute. Oh, tu passer des nuits entières à veiller sur sa variole. Non, c'est la varicelle, c'est la varicelle, hein. C'est pas la variole, c'est la varicelle. Et alors C'est aussi contagieux. Ah. C'est donc un monstre qu'on ne veuille pas me montrer. Mais non, vous ne me facilitez pas la tâche.
les uns et les autres. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment veux-tu que je te présente? Bah, je pourrais très bien être son oncle. Non, mais tu t'es vu. Son oncle. Parce que t'as l'air d'un oncle, toi. Bah, c'est parce que t'as connu que des oncles conventionnels sans fantaisie. Bah oui, bah justement, il n'est pas question de fantaisie ici, il est question de rigueur. Alors, je peux te présenter comme un... Voilà, le vieux majordome, là, le vieux butler. Ouais, tu tiens vraiment à me reléguer à l'office, hein. Mais non, parce que quelqu'un de la famille, voilà. Si t'avais une femme qui boit, tu la ferais pas passer pour ta bonne. Oui, mais vis-à-vis des gens ordinaires, une femme pocharde, c'est plus présentable qu'un pérédaste, qu'un paradeste, qu'un pédéraste. Voilà, j'ai dit. Écoute, Georges, si dans une circonstance comme celle-ci, je dois quitter cette maison, je n'y remettrai plus les pieds. Ça, un affront, je ne pourrais pas supporter. Ça, je te le dis calmement, mais avec une résolution inébranlable. Bien. Alba. Et puis crotte à la fin. S'ils aiment pas ça, ils avaient qu'à aller épouser ailleurs. Eh ben voilà, ça c'est l'argument, ça. Regardez-moi ça. On ne sera jamais heureux dans une famille comme ça. Ah ben oui, ben regarde-moi ça là. Ben le voilà là, tiens, c'est quoi ça? C'est un salon de thé ça? Alors voilà, regardez là, la momie là. Regarde, non mais regardez-moi ça. Comment, avec ses biscottes, avec son beurre. Allez, vas-y, allez, prends-en, allez, bave partout. Oh, tes enfants ne te posent pas de problème à toi. Oh là là, drame du père. C'est d'être humoristique. Tout ça parce que t'as fait un bébé, par hasard, un soir de beuverie. Non, pas du tout. C'est parce que moi, je suis curieux, même des choses les plus éloignées de ma sphère. Oui, tu vas te faire pleurer, oui. Oh là là, il va tirer les larmes. Petite chamelle. Oh, tiens, petite chamelle. Allez, bah tiens. Alors, tu ne veux pas céder ta place. Tu veux rester, ça va très bien. Allez, tiens-toi droit. Ah, mais je vais te dresser à la baguette, moi, mon petit. Allez, prends ta biscotte. Mais non, allez, il faut qu'il se virilise un peu, l'oncle gâteau. Allez, tiens, ta biscotte. Oh, ça va, voilà, très bien. Allez, reprends le biscotte. Tu as être bon, tu as cassé ta biscotte. Ça peut arriver, c'est un malheur. Allez, recommence. Allez, mais non, mais virilise-toi comme un mâle. Prends ta biscotte comme un mâle. Allez. Mon Dieu. Non, je n'y arriverai jamais. Mais si tu as... Regarde, tu prends ton beurre, tu vois. Oui. Voilà, tu le beurres comme un mâle, un débardeur, un fordéal. Allez, tiens, prends la cuillère maintenant. Allez. Tu vas y arriver, prends la cuillère. Mais non, pas à deux doigts, mais non. Prends la cuillère, le plus simplement du monde, voilà, tu prends la cuillère. Voilà. Allez, vas-y, touille. Mais pas comme un pot à confiture, Albin. Oh. Il a cassé ma biscotte. Ah oui, t'as cassé les biscottes, reprends-toi. Oh, on dirait Ariel Dombal. Ok. Allez, viens, prends-moi ça. Voilà, c'est pas difficile de beurrer une biscotte. Voilà, comme Charlton Heston, voilà. Regarde, voilà. Tiens. Oh mon Dieu, allez, bah tiens, fais-moi Gabin. Quoi? Fais-moi Gabin, descendant de sa loco, allons, à la cantine, tiens, pour boire du thé. Allez, vas-y, allez. Tu crois que c'est une tenue pour monter en locomotive? Un petit coup de thé, s'il te plaît. Pas mal, hein? Tu vrilles. Comment? Tu vrilles. Ah bah fais-le, petit malin. Oui. Vas-y, fais-moi Gabin. Eh ben oui, c'est pas difficile. Faire un Gabin, c'est... vas-y. Non, bah oui. Pas difficile d'être un homme, tout d'un coup. C'est pas Gabin, ça? Regarde. C'est bien. Voilà. C'est pas plus difficile? T'as de beauté, tu sais. Donne-moi le thé. Allez. Et la soucoupe. Donne-moi la soucoupe, c'est Gabin. Allez, voilà. Tiens, allez.
Là. Ah oui, c'est Gabin, ça. Hein? Oui. Ah oui, on reconnaît bien, hein. Oui, c'est Gabin. C'est Gabin, jeune fille. Michel Faux et Francis Huster. Salut, merci plus. Bravo. Oh. Quel cadeau. Quel cadeau. Je me suis dit, moi, j'ai pris mes numéros de téléphone comme ça. Je me suis dit, ils vont me raccrocher au nez. Pourquoi vous avez dit oui? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, pas de problème? Parce que pour moi, c'est une des pièces les plus importantes du répertoire du XXe siècle, mais je le dis sincèrement. Et c'est immense, alors ça fait peur parce que Serrault a inventé quelque chose qui est digne du kabuki, mais c'est vrai, c'est extrêmement difficile. C'est aussi difficile que de jouer Claudel et Thomas Bernhard, c'est vrai. Francis, tu avais un rapport avec Jean Poiret. Oui, j'admirais Poiret dès le début de ma carrière. Je l'ai rencontré au Bouffe Parisien. Et je lui ai tout de suite posé comme première question, qui est le Molière d'aujourd'hui? Et Poiret m'a répondu. Et je pense que ce Molière d'aujourd'hui doit nous écouter de là-haut. Le Molière de la comédie, le Molière du boulevard, c'est Sacha Guitry. Et c'est vrai que ce qu'a fait Sacha Guitry pour tous les comédiens subventionnés, comme tu le disais tout à l'heure, ou du théâtre privé, oui, c'est vraiment, on ne peut pas ne pas lui rendre hommage ce soir. Vive Sacha Guitry. Mesdames et messieurs, on va finir comme toutes les pièces dans Au Théâtre ce soir, en rappelant tous les comédiens qui ont joué les extraits pour vous ce soir de cet hommage au Théâtre de Boulevard.